Ce roman raconte l'histoire de Stanislas, un marin-pêcheur d'une soixantaine d'années du Nord-Pas-de-Calais. Ça commence par un rêve où il est visité par un énorme poisson-chat qui lui conseille de ne pas sortir en mer. Ce même jour, Stanislas a une avarie mécanique assez grave sur son bateau. Le moteur brûle et il manque de mourir. Il est secouru in extremis par un navire de pêche industriel anglais. Pour la première fois de sa vie, Stanislas se retrouve immobilisé sur la terre ferme, à tourner en rond chez lui avec sa femme Françoise, avec qui il n'est pas du tout habitué à partager le quotidien. Tout le monde conseille à Stanislas de vendre son bateau, mais il ne peut s'y résoudre parce que ce bateau, c'est comme un sanctuaire. C'est son père qui l'a fabriqué de ses propres mains, et il a disparu à son bord autrefois, lors d'une partie de pêche nocturne, où Stanislas, qui n'était qu'un enfant, dormait dans la cale. Quand il s'est réveillé, son père n'était plus là. Et il n'a jamais su si c'était un suicide ou un accident, et c'est le grand traumatisme de sa vie. À un moment, dans ses pérégrinations, il retombe sur un ami d'enfance, Robert, qui participe à des arnaques la nuit sur les parkings d'autoroute avec un autre type, qui s'appelle Jonathan Hautevoix. Stanislas intègre l'équipe, et ça marche pas mal. Il commence même à gagner un peu d'argent. Mais une nuit, il y a un problème. Il tombe sur un camionneur particulièrement violent, et Jonathan Hautevoix est tué sur le coup, d'un coup de maillet en pleine figure. Dans la panique, Stanislas parvient à récupérer un carton, mais quand il le ramène chez lui, il découvre qu'un enfant était caché à l'intérieur. Un petit Africain, Opio, un Tanzanien. À partir de là, Stanislas va être confronté à tout un tas de personnages et de situations insolites. Et dans cette entreprise de retrouver les parents du gosse, il va découvrir des tas de choses sur son propre passé, et même élucider le mystère de la disparition de son père. D'une certaine façon, le grand voyage de Stanislas aura débuté au moment où son bateau aura été immobilisé sur la terre ferme. C'est un roman que j'ai écrit pendant la préparation de mon film Tombé du camion, qui est sorti récemment. Je suis reparti d'un script qui date d'il y a 5 ou 6 ans que j'aimais beaucoup. L'histoire était plus folle, plus étrange, plus violente. C'était un film difficile à produire parce que ça aurait nécessité beaucoup de moyens, beaucoup de décors, beaucoup d'effets spéciaux. Je crois que le rêve de tout scénariste, c'est de pouvoir enfermer dans un roman une histoire beaucoup trop grande pour un écran de cinéma. Dans tous les cas, c'est le rêve que je me suis offert. C'est un livre de 320 pages et il est édité chez Flammarion et il paraît le 6 mars prochain.